Bonjour, c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo. Je vais vous présenter un peu différents types de chaussures minimalistes et puis comme ça vous pourrez choisir les chaussures minimalistes qui vous conviennent. Donc on verra chaussures pour la route, le trail, voilà, si vous avez besoin de crampons ou pas. Et puis comme ça vous pourrez choisir un petit peu. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a déjà plusieurs il y a un indice minimaliste, donc on peut aller des chaussures maximalistes avec beaucoup d'amortis, avec un drop important, jusqu'à vraiment pieds nus, quoi. Donc voilà, il faut savoir un petit peu d'où vous partez et puis réduire progressivement les transitions. Il faut qu'elles soient vraiment progressives. Donc je vais vous présenter plusieurs choses, plusieurs marques. Voilà, c'est parti. Donc voilà, moi ma dernière paire de chaussures c'est des Vapor Gloves de chez Merrell. Et donc celles-là, elles ont vraiment pas grand-chose comme semelle. Elles ont un drop à zéro, donc elles sont. On va voir les caractéristiques. Donc déjà, il faut qu'elles soient souples dans ce sens-là. On puisse avoir une torsion également, pas de renfort à l'arrière. Il faut regarder le drop de la chaussure, c'est la différence entre l'arrière et l'avant, qui normalement sur toutes les marques elles sont notées. Celles-là, moi je les recommande pas forcément dans un premier temps. Chez Merrell, vous avez aussi, alors ça c'est les Vapor Gloves, mais vous avez les Gloves et elles ont une semelle un tout petit peu plus importante, donc c'est pas mal. C'est celle-là que je recommande quand on veut transiter voilà, vers du minimaliste, de prendre les Gloves. Il y a une version trail, je crois, et une version route, il faut chercher un petit peu. Et puis aussi, caractéristique importante, c'est elles ont un avant du pied qui est large. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi devenu de plus en plus important. Avant, peut-être que j'étais moins sensible à ça, mais vraiment le fait qu'il y ait un avant-pied large, le pied va pouvoir s'étaler dans la chaussure et donc on va avoir une meilleure mobilité des orteils. Et donc voilà, chez Merrell. Ensuite, vous avez des marques aussi chez Vivo Barfoot qui en font des chaussures. Et eux, ils ont une version trail et des versions route aussi. Et vraiment, je pense que ça serait la prochaine chaussure que j'achèterais en trail. Si je devais en acheter une, ça serait celle de chez Vivo Barfoot. Parce que pour l'instant, j'ai celle de chez Merrell, chez Innovate. Donc voilà, ça c'est mes Innovate. Et alors Innovate c'est bien, elles ont vraiment beaucoup de crans. Elles ont bien couru, hein, mais elles sont, vous voyez l'avant du pied en fait il se réduit ici et en fait en courant je le sens que ça vient me comprimer un petit peu l'avant du pied, donc voilà, j'aime pas en acheter juste pour en acheter, donc je pense que je vais finir quand même d'user celle-là, mais ensuite j'achèterai sans doute une paire de chez Vivo Barfoot. J'ai plus le nom exact, mais c'est vous cherchez les chaussures de trail, elles ont le pied large, elles ont des crans vraiment importants. Et puis elles ont le côté aussi minimaliste, alors que là on a encore un petit peu de pente, je me souviens plus exactement, ça doit être à 4 mm de drop sur celle-là. Voilà. Les gens qui sont pas mal investis dans les minimalistes, ils utilisent souvent aussi la marque Altra. Donc vous pouvez aussi regarder, voir. Je connais pas, j'ai jamais testé personnellement. Et puis ensuite, si vous voulez encore aller un cran plus loin dans le minimaliste, vous avez les Five Fingers, celles où vous avez les orteils qui se mettent dedans. Euh, Moi, j'ai déjà couru un petit peu avec celle-là. Sur route, ça va. Sur chemin, voilà, faut s'habituer progressivement parce qu'on sent vraiment bien les contraintes sous les pieds. Euh, Par exemple, moi déjà avec celle-là, quand je suis sur euh, un chemin de cailloux, là les chemins qu'ils ont de forestiers, c'est un petit peu dur parce que les cailloux ils sont bien présents, mais dès que c'est sur du chemin classique avec de la terre, des racines et tout ça, là c'est hyper confortable. Sur la route, il n'y a pas de souci, mais vraiment ces chemins avec des gros cailloux, c'est un petit peu raide. Et donc c'est pareil avec les five fingers en fait. Plus on est proche du sol et plus on va sentir les contraintes. Donc ça dépend un peu aussi de où vous allez. Et par exemple sur les Altra, il y a souvent quand même une semelle un peu plus importante euh, voilà, qui va compenser le, le contact, quoi, ça va être plus confortable. Et puis après moi j'avais aussi, je vous montre, j'avais testé
ça. Voilà, donc c'est encore, c'est quasiment des chaussons, voilà, des chaussons que j'ai utilisés plutôt pour marcher que pour courir. J'ai dû courir quelques fois avec. Euh, et c'est un petit peu comme avec les Merrell, en fait, c'est sympa sur la route, c'est sympa sur le chemin, mais dès qu'il y a trop de contraintes sous les pieds, c'est quand même un petit peu raide pour les pieds. Donc voilà un petit peu toutes les marques où vous allez pouvoir trouver des chaussures minimalistes, et puis donc en fonction de ce que vous avez besoin, route ou plutôt trail. Donc je vous redis, donc pour la route vous avez chez Merrell, Altra et Vivo Barfoot, et puis pour tout ce qui est trail vous avez Vivo Barfoot et Innovate aussi qui font vraiment des chaussures intéressantes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir plus d'informations, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.